Bonjour les amis turfistes, et ça y est, nous revoilà sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour ce vendredi 20 octobre en nocturne, bien sûr le traditionnel rendez-vous à Vincennes. Je compte sur vous pour plébisciter la chaîne avec des pouces bleus, des abonnements, on avance. C'est parti, débrief de mercredi à Reims. Bon, on se contente malheureusement d'un tiercé désordre avec Gaspard d'Angis, comme il était prévisible, qui ne rencontre pas d'opposition malgré la très belle fin de course de mon béton Gaz d'Ocagne. Et ma dernière minute, je vous l'avais dit, je vous avais fait une vidéo spéciale dernière minute en vous disant Gaz d'Ocagne, il y a beaucoup plus d'argent que prévu, attention, retenez-la assez haut dans vos jeux. Et bah ça s'est confirmé. Il y avait donc un beau jumelé gagnant. Ensuite, Gitano a profité du sillage de Gaspard d'Angis pour garder une 3e place. Et ensuite, Fragonardello, qui n'était pas prêt, soi-disant, et il est venu bien finir à la 4e place sur son hippodrome fétiche, on va dire. Il avait déjà pris une belle place l'an dernier dans cette étape du GNT. Et derrière, on a le 10 Gallique du Rocher qui est quasiment à sa place. Donc, pas une grosse surprise à la 4e place et c'est tout. Mais nous, on engrange des tiercés. Je suis à quasiment 80% de tiercés de données au trot ce mois d'octobre. Donc, on essaye de continuer sur cette voie-là. Avec vendredi soir, on a une belle course. Des 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 399 000 euros avec un recul de 25 mètres à 189 000 euros. Donc rien qu'à la lecture des conditions, on peut s'apercevoir que les chevaux des 25 mètres, ils ont quand même 2 fois plus de gains. Et notamment les 6 ans, ils ont 2 fois plus de gains que les autres et ils ont 6 ans. Harlem Debussy, Ianmi, qui seront les 2 gros favoris. Voilà, donc là, il y a déjà des indications assez fortes. Ils vont s'affronter sur le parcours de tenue de grande distance des 2850 mètres grande piste. Donc 8 en tête. 8 au 2e échelon avec une course, il a fallu faire un ou 2 choix on va dire, mais ça me paraît assez clair et il ne faudra pas à mon avis engager trop d'argent. Les bases sont plutôt solides, donc on va y aller comme ça. On élimine le 1, le 5, le 9, le 10 et le 15 a priori ne devraient pas figurer à l'arrivée. Pareil ce mois d'octobre, mes fantômes c'est 100% de réussite, tous mes fantômes ne font pas l'arrivée. Ensuite on y va en tête, là, zéro surprise. Harlem Debussy, il est exceptionnel en termes de régularité, d'aptitude au parcours, déféré des 4. Alexandre Brivard, notre père d'As à la drive. Sur la grande piste de Vincennes, 2700 mètres et plus, c'est 10 sur 10. Déféré des 4, c'est 13 sur 14 dans les 5 premiers. Avec Alex Abrivard, c'est un tandem, un duo où ils sont à 10 sur 11 à l'arrivée. Pour un cheval qui a fait l'arrivée du prix de Paris, là il doit engranger des gains pour bien figurer dans les plus belles cet hiver. Il va pas laisser l'occasion, il devrait s'imposer je pense, confiance de 4 sur 5. Ensuite on y va avec le 8 Devs définitif. Je le mets très haut parce qu'il y a David Thomas à la drive, parce qu'il nous revient du monté où il vient de faire 7 courses pour remonter. Bien au début, un peu moins bien à la fin. Malmquist, il pense qu'il en a un peu marre du monté, donc il remet à l'attelé. Et sur ce parcours-là de la grande piste de Vincennes, il a des aptitudes. Il est capable de bien faire. Il déféré des 4, c'est 13 sur 19 dans les 5 premiers. Il est capable de trotter quasiment une 13 sur le parcours en tête. Donc il peut causer une belle surprise sur le podium. Ensuite, on y va avec le 12 Ianmi. Ianmi, il sort d'une victoire dans un quintet plus avec une petite faute un peu à l'amorce du premier virage. Et ensuite, il est venu en tête et Raffin, il a fait ce qu'il a voulu. Il reste certes ferré, mais il a déjà bien fait dans ces conditions. Il a des limites un peu inconnues. Il part lentement, mais là, il est au 25 mètres. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en tête. Et en plus, en face de lui, il a des numéros. Donc voilà. Ensuite on y va avec le 7 Hidden Texas. Je l'aime bien celui-là, et je l'avais pas joué l'autre coup quand il finit 5e dans un quintet plus. Il était malheureux, il s'est accroché avec Goulette dans la ligne droite, sinon il aurait fini sur le podium. Il a beaucoup de choses pour lui, la drive de Gabi déjà, qui va le découvrir je crois. Il est capable de trotter une 13 quasiment une 13-3 sur les 2700 mètres et plus de la grande piste.
Il a une bonne ligne derrière Inato Piergi qu'on ne présente plus à l'heure actuelle dans les très bons lots provinciaux, bien peu à Vincennes, et Ginko Tellois. Il a fini 4e l'hiver dernier d'Harlem Debussy à poteau égal. Ça ne veut pas dire qu'il peut prendre sa revanche sur lui, hein, c'est pas possible, mais bon. Moi je le retiens assez haut, hein, Eden Texas. Hein. Ensuite le 6, Brandrock. L'un des deux atouts Bazir, hein. Avec Nicolas au sulky sur lui. Brandrock, il a 4 victoires sur ses 6 dernières courses quand même. Hein. Et il a battu Woody Quick. Si on met Woody Quick à 6 ans ici en tête, bah, on lui voit une première chance. Hein. C'est pour ça que déféré des 4, je pense qu'il peut faire parler de lui. Hein. Allez, on y va avec ensuite le numéro 3, Last Winner. Qu'est-ce que je l'aime bien, cette petite jument. Hein. Elle fait toutes ses courses. Hein. Elle est très rarement disqualifiée. 6e, 2e, 5e, 6e, 2e, 5e, 3e, 3e, 3e. Vous voyez, hein. C'est pas une gagneuse parce qu'elle commence à avoir un petit peu de gain maintenant. Hein. Elle a quasiment 181 000 € de gain. Nico Danens, il drive pour lui. Il est propriétaire, entraîneur, driver. La dernière fois, il m'a déçu à Laval. Elle m'a déçu à Laval. Il n'a pas fait les bons choix de parcours. Ça s'est pas ouvert dans la ligne droite. Et apparemment, il avait une roue de sulky crevée. Il fait 6e, donc il a avec des honneurs. Maintenant, il faudra qu'elle aille un peu plus vite. Elle a un record seulement de 14,6 sur ce parcours-là. Elle est peut-être légèrement meilleure piste plate, parcours de vitesse, mais elle a déjà bien fait à Vincennes et elle va finir. C'est une finisseuse. Sans encombre, elle va finir prendre une 4e, 5e place sans problème. Hein. Ils annoncent 25 contre 1. Hein. Attention. Le 13, Galileo Bello, je l'ai mis un peu plus bas. Il lui faut quand même. Bon, il est très régulier hein, en ce moment. Hein. 2e, 1er, 3e, 1er. Et auparavant, distancé, 1er, 10e. Donc il souffle le chaud et froid par période. Nivard est au sulky, plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs. L'engagement, il est pas exceptionnel parce qu'il y a les 6 ans. Mais il dispose d'une certaine marge. Maintenant, il faudra que ça se passe bien. Je pense quand même. Galileo Bello, il y a parfois un peu de susceptibilité. Il faut qu'il soit vite à la pointe du combat. Si Nivard arrive à le mettre assez proche dans le parcours, ça peut le faire. Après, c'est toujours un peu plus difficile quand il est obligé de faire les 700 derniers mètres. Peut-être que je peux me tromper. Hein. Si vous le voyez beaucoup plus haut, allez-y, hein, mettez-le plus haut. Il est annoncé à 7 contre 1. Moi, je vois un favori qui viendra plutôt compléter la combinaison. Ensuite, on a le 2 Digital Dominance. Alors là, il est complètement indissociable de Last Winner. Ils s'entrebattent régulièrement. La dernière fois, distancé au départ. Pierre Vercruis le connaît pourtant. Hein. Il s'était imposé à Reims auparavant. C'est pas un foudre de guerre. Hein. Mais bon, il est déféré des 4. L'engagement, il n'est pas si mauvais que ça. Il a 7 ans, donc il y a les jeunes, les 6 ans. Mais voilà, quoi. Hein, c'est une petite place, on va dire. Hein. En non partant, je vous ai mis Flower by Magalou. Malgré l'émoji rouge de Pereira, j'ai pas compris parce que entre ce qu'il met en emoji et ce qu'il dit, bah, il l'interdit pas. Hein, et en plus, il l'a déféré des 4. Donc voilà, j'ai préféré mettre ça que le 4 Chandelle. Avec JMB. Hein, même JMB au sulky, on le sait, c'est quand même une grande réussite pour lui quand il court, quand il drive. Hein. JMB, c'est quasiment 40 à 50% à la place. Mais là, c'est vraiment pas le meilleur cheval qu'il a, les meilleures chances qu'il a quand il. Là, voilà, parce que Chandelle, la dernière fois qu'il a couru le 4 octobre, au montée, elle finit 7e. Il déclare elle est proche du licenciement. Malgré la très bonne drive de son jockey, elle est restée là. Donc quand même JMB déclare ça un peu de ce ton-là, ça donne pas envie de la jouer, j'avoue. Hein. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai mis de côté éventuellement le 14 Eberton et Junior Gelpa. Bon, ferré au 25 mètres, susceptible. Peut-être pas la forme de sa vie. Il a eu la forme de sa vie quand il a gagné, quoi. Là, il y a quelques courses. Ça veut dire que mon béton, ça sera Harlem Debussy à la gagne. Si vous voyez 2,50, 3 contre 1, vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer à la gagne, je pense. S'il y a moins de 2 contre 1, ça fait prendre des risques pour doubler la mise malgré tout. Hein. Mais bon, moi, je le jouerai quand même à la gagne. Hein.
Ensuite, le copain pour finir dans les 5, on va mettre Eden Texas. Ça peut être intéressant comme cote, hein. Ça va être spéculatif. Hein. Faut pas qu'elle fasse la faute. Hein. Faut pas qu'il fasse la faute. Mais c'est un 6 ans en tête. Attention, faut s'en méfier. Le coquin, Last Winner. Là, c'est plus pour une place quarté-quinté. Hein. Peut-être troisième s'il y a des défections, des défaillances. La déception, Eberton, je viens vous en parler. Et on va faire une petite pause, hein, puisque le prochain Quintet Plus, il n'aura lieu que mercredi au Trot, en tout cas à Toulouse, dans la Ville Rose. Et donc on se retrouvera mardi 24 pour une nouvelle vidéo. Entre temps, je vous ferai une vidéo sur la dernière minute de ce Quintet Plus demain. Je vous ferai une vidéo sur des jeux, des chevaux repérés, chevaux du jour dans les jours à venir. Hein. Je vais tester 2-3 petites choses. Voilà les amis, on s'abonne surtout. Hein. Faites montrez votre soutien à la chaîne. À très bientôt et bon jeu, bonne chance. Bye bye.